Jusqu'à présent, on a vu comment faire de la régression qu'on pourrait appeler de la prédiction simple. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, on a des données d'entraînement D qui sont constituées d'une série d'observations X, X1, Xn, ainsi que des cibles, T1 jusqu'à Tn. Puis dans ce cas de figure-là ici, chaque cible, Ti, est un réel. Okay? Donc, un réel, un seul réel. Donc, par exemple, on pourrait vouloir prédire le prix d'une maison qui est un réel à partir, ce serait un cas simple, d'une valeur X qui serait la surface en pieds carrés, qui est également un réel. On a vu également qu'on pouvait utiliser une valeur de D qui était arbitrairement grande. Ici, un cas simple, D égale à 2. On aurait la surface de la maison en pieds carrés et l'âge de la maison. Et on voudrait utiliser ce vecteur-là ici pour être capable d'en prédire le prix. Maintenant, ce qui serait intéressant de pouvoir faire, c'est une prédiction multiple. Donc, une prédiction multiple, c'est exactement la même chose. On a encore un ensemble d'entraînement. X ne change pas. Ce sont des données d'entrée en D dimensions. Par contre, T n'est plus juste un réel, mais c'est plusieurs réels. Donc, on veut faire plusieurs prédictions, donc prédictions multiples. Donc, l'idée, par exemple, ici, ça serait de prendre des données en 2 dimensions, par exemple la surface en pieds carrés puis l'âge de la maison, et d'en prédire le prix de la maison, le coût du chauffage et les taxes. Donc, ça veut dire que en entrée, le modèle reçoit des données en D dimensions, mais en sortie, reçoit des données en K dimensions, K égale à 3 ici, dans cet exemple-là. Donc, le modèle doit maintenant prédire un vecteur. Donc, en entrée ici, alors déjà, X, c'est un vecteur en D dimensions. Phi de X, c'est une fonction qui projette les données vers un espace à plus grande dimension M. Et en sortie, qu'est-ce qu'on a? On a un vecteur en K dimensions. Alors, pour pouvoir convertir un vecteur ici en M dimensions vers un vecteur en K dimensions, ça nous prend une matrice W qui est de taille K par M. W transposé, qui est une matrice de taille K par M. Donc, chaque ligne de W, en fait, peut être vue comme étant un vecteur WK, qui ni plus ni moins fait une projection, une régression linéaire. Donc, ça veut dire que pour chacune des cibles petit k, j'ai une régression linéaire comme on la faisait avant. Donc, chaque cible K, chaque kème cible est associée à une régression linéaire et tout ça, on va le faire d'un coup en estimant cette matrice-là W. Comment on va faire pour l'estimer? Ben, encore une fois, on va émettre une hypothèse sur la nature de mes données. L'hypothèse la plus simple, c'est une hypothèse gaussienne, comme on l'a fait auparavant. Et si on fait un maximum de vraisemblance, suivant les procédures qu'on a vues précédemment, on peut retrouver que la matrice W qui ML, c'est en anglais maximum likelihood, on aurait peut-être dû dire MV pour maximum de vraisemblance, c'est obtenu comme suit. Donc, ça, c'est exactement identique à ce qu'on avait avant. Ce qui a changé, c'est T. Avant, on avait T qui était égal à T1, T2 jusqu'à Tn. Ben là, maintenant, le T en gras, c'est égal à T11, T12, T1K, T21, T22, T2K. Ce sont toutes les cibles pour mes N observations. Donc, ce vecteur-là ici devient une matrice. Je peux faire la même chose pour le maximum a posteriori. C'est exactement la même solution, mis à part le terme qui est ici, qui est un terme de régularisation, qui est très important lorsqu'on utilise une fonction phi pour les raisons qu'on a mentionnées précédemment, éviter le surapprentissage. Donc, en résumé, la régression linéaire, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu un modèle qui était comme celui-ci. En fait, au tout début, on a vu le modèle YW de X qui est égal à W transpose fois X. Et on s'est dit, ça, c'est une régression linéaire. Ça, c'est le biais est inclus, bien sûr. Hein? Biais inclus. Ça, c'est une régression linéaire. Si on remplace X par phi de X, où phi, c'est une fonction de base, on peut faire une régression non linéaire. Et bien sûr, quand phi de X, c'est l'identité, mais on retombe sur une régression linéaire. On peut trouver
On peut entraîner notre modèle en faisant un maximum de vraisemblance, auquel cas la solution, c'est la suivante. On peut faire un maximum a posteriori, auquel cas la solution, c'est la suivante, ou ce terme-là ici est un terme de régularisation. Et pour optimiser ce problème-là, pour résoudre ce problème-là, on doit trouver deux hyperparamètres, M et lambda, suivant une validation croisée.